Hello tout le monde! Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une Tesla Model 3 Performance avec le tout nouveau mode track version 2. Donc on va tester ça très vite sur la piste, mais avant tout, je vais d'abord vous montrer les détails, vous expliquer un peu comment ça marche et tout ce que la voiture sait faire, comme par exemple avancer toute seule, comme ça, sans que personne ne soit au volant. C'est magique. Je m'en vais aussi. D'ailleurs, c'est la seule voiture au monde qui conduit quand tu es derrière. Tu peux conduire depuis ta banquette arrière, comme Pierce Brosnan dans James Bond, Demain ne meurt jamais. Magnéto Serge. Welcome, please fasten seatbelt. Reduce speed, pedestrians in roadway. Les enfants, ne faites pas ça sur la route! Alors pour revenir un peu plus aux choses sérieuses, on va faire le tour de cette Model 3. On commence par l'avant du véhicule. Évidemment, il n'y a pas de moteur. Il y a un petit coffre, assez pratique. On peut quand même mettre quelques babioles là-dedans. C'est assez clean comment c'est fait au niveau du compartiment avant. C'est plutôt bien parce qu'il y a certaines marques qui, malgré qu'elles n'aient pas de moteur à l'avant, mettent juste un local technique ici où il n'y a pas de coffre. Ici, on en a un. On continue avec les roues, donc on est sur un modèle performance, donc on est sur des jantes en 20 pouces, équipées de pneus Michelin qui sont des Pilot Sport 4 Total Performance avec l'indication TO qui montre bien que c'est des pneus développés expressément pour la Tesla. On a des freins qui sont plus gros que les versions standards à l'avant et à l'arrière, et les étriers rouges qui vous montrent que c'est un modèle performance, c'est un peu le seul truc avec les jantes qui permet de le voir de l'extérieur. Ensuite on continue, on a 8 caméras autour du véhicule, là devant, sur le côté, il y en a partout. Et avec le mode track, on peut enregistrer ses tours de piste avec les caméras. Donc ça, c'est un petit plus qui est vraiment sympa. Avec une simple clé USB, vous pouvez enregistrer vos sessions et c'est ce qu'on a fait, on va vous le montrer après. On a un toit qui est complètement vitré et donc à l'intérieur, il est en deux parties, avant-arrière. Il est surteinté pour évidemment éviter d'avoir le soleil qui vous tape sur le haut du crâne. Et ça donne une impression d'espace encore plus grande à l'intérieur, on va le voir dans un instant. Pour la partie arrière, on a évidemment tout le bloc qui permet de charger le véhicule. Donc là, on est sur une prise 16 ampères 11 kW, ce qui permet de recharger quand même assez rapidement. Sinon, vous avez évidemment des superchargeurs. Sinon, vous avez évidemment des superchargeurs partout en France. Je suis encore en train de me marrer, c'est génial. Sinon, vous avez évidemment des superchargeurs un peu partout en France. L'autonomie sur celle-là est de 530 km WLTP, il faut le retenir. Et esthétiquement, on a le petit aileron en carbone qui différencie la performance des modèles standards. C'était beau ce bruit, bam! Ouais, c'était bien. Voilà. Évidemment, on a un coffre gigantesque et qui est encore plus gigantesque avec cette petite partie cachée qui permet de mettre encore plus de choses à l'abri des regards indiscrets. À l'intérieur, on a relativement beaucoup d'espace puisque les batteries sont en dessous du véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que t'appuies sur le frein. Ah merde. Comme elle est branchée, ouais, c'est ça. Voilà. J'ai toujours l'habitude d'appuyer sur le frein. À l'intérieur, c'est relativement très spacieux. Étant donné que les batteries sont entre les deux essieux sous le plancher, on a beaucoup de place. Il n'y a pas de tunnel de transmission, ce qui fait qu'à l'arrière, on a vraiment un plancher plat qui permet d'avoir 3 passagers sans problème. Et à l'avant, on a vraiment surprenamment beaucoup de place. Le tableau de bord est vraiment repoussé vers l'avant par rapport à une voiture standard. Donc on est très bien assis. Donc toutes les Model 3 ont le même intérieur avec ces sièges vraiment très moelleux. Ça change parce que la plupart des voitures modernes, les sièges sont un petit peu durs. Là, on s'enfonce un peu dedans, c'est pas mal. Le volant est le même pour tout le monde, avec 2 boutons qui permettent d'accéder à plein de fonctions. Contextuellement, en fonction de ce que vous avez sur l'écran principal, vous allez pouvoir faire plein de réglages. Donc ça, c'est cool. Simplement 2 commodos et rien d'autre que cet énorme écran pour tout contrôler sur le véhicule. Donc c'est une interface hyper user-friendly. On pourrait dire un peu à la Apple, mais on ne le dira pas. Et vous avez donc l'écran qui permet tout ici, on va vous montrer ça. Sur la console centrale, on va retrouver ici
un espace de rangement de téléphone avec lequel on peut charger les téléphones, je dis pas de bêtises. Et ici, on a un petit espace de rangement qui en fait est pas si petit que ça d'ailleurs, qui est plutôt profond. 2 porte-gobelets et un rangement de plus pour mettre votre masque. Et pour sortir, vous avez le choix entre une poignée ou un bouton, parce que c'est vachement plus classe les boutons. Et donc à l'arrière, cette gigantesque banquette sur laquelle on est vraiment très bien. On aurait presque envie de faire une petite sieste. Donc vous voyez là, le toit en verre. Donc en fait c'est une seule vitre qui vient depuis l'arrière jusqu'ici. C'est vraiment bien fichu et elle est de plus en plus assombrie au fur et à mesure que ça avance. C'est pas mal comme voiture, hein, je vais en acheter une. ça c'est... Ah non, c'est juste parce qu'on a... Il n'y a pas de bouton pour les éteindre. Si t'appuies dessus, sur l'ampoule. Ouais. Ah, c'est malin. Donc de manière tout à fait sérieuse, on va vous montrer où est le mode piste. Il est là, donc la voiture est en train de charger, on ne peut pas l'activer, mais on peut vous montrer les données personnalisables. Donc le mode piste, c'est 3 principaux intérêts, c'est de pouvoir régler la répartition avant-arrière de la transmission. On peut la mettre jusqu'à 100% arrière, donc là c'est vraiment un truc de fou. On peut régler l'assistance à la conduite, 0 c'est standard, plus 10 c'est tu peux rien faire, tu peux même plus tourner les roues presque, et moins 10, ça c'est si tu es un vrai pilote. Là il n'y a plus du tout d'assistance, plus de SP, plus d'anti-patinage, plus rien, tu es tout seul avec la voiture et apparemment ça fait très peur. Freinage récupératif. On peut le mettre à 0, ce qui veut dire que quand tu lâches l'accélérateur, bah, il ne se passe rien, tu as un frein moteur quasiment nul. Et à 100%, donc quand on est à 100% sur le mode track, là on est beaucoup plus fort au niveau du freinage récupératif qu'en mode route. Là vraiment, tu lâches l'accélérateur, la voiture freine vraiment fort d'elle-même et tu peux évidemment freiner avec la pédale en plus pour venir appuyer le freinage. Refroidissement après la conduite, ça va laisser les ventilateurs tourner pour ventiler les batteries même quand tu es à l'arrêt. Sur cadence du compresseur, qu'est-ce que c'est? Tiens, on va lui demander. Autorise le compresseur de refroidissement du groupe motopropulseur à accroître son rendement au-delà de son régime de fonctionnement normal lorsque et donc cette auto est capable de 3,4 secondes de 0 à 100 quand elle est en mode sport ou en mode track qui fait la même accélération que le mode sport mais avec toutes ces options en plus pour pouvoir permettre une efficacité totale. Et ici vous avez l'option qui vous permet d'enregistrer les tours avec la caméra embarquée, ou plutôt les caméras embarquées. Ça on vous montrera aussi tout à l'heure. Mais il n'y a pas que la conduite dans une Tesla, il y a aussi le karaoké. Is there something strange in your neighborhood? Who you gonna call? Ghostbusters! Merde, non. Pardon. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux jouer. Play. À droite. Faut lui mettre une pièce, je pense. Non, mais ça marchait tout à l'heure, j'ai juste appuyé. Ah, voilà. Ah, je vais mourir. Niveau. On dirait Mario Kart. Mais c'est un peu ça, tu vois. Bon allez, on va faire une petite partie de Beach Buggy. Et on est tous en Tesla. Voilà. On peut tout péter, c'est génial. Wow. Et du coup, la voiture fait vraiment un bruit de moteur électrique. C'est-à-dire pas de bruit. Alors, ils se posent tous des questions, du coup, ils savent pas où aller. C'est génial. Du coup, on peut pas y jouer pendant qu'on conduit. Ça n'a pas de sens. Oh, on peut drifter, c'est génial. Ah, ah, je suis nul. Comment on sort de là? En haut à droite, tu auras une petite flèche. Et puis, là, salut, nous avons fait un bon run. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller la conduire maintenant, c'est parti. Bon, et ben, on y est.
J'ai fait un petit tour pour m'entraîner quand même, pour pas être ridicule. J'ai laissé un peu de ESP parce que l'ESP c'est la vie. Et parce que j'ai vu ce que ça donnait sans ESP, c'est très flippant. Donc là le freinage régénératif il est à 100%, ce qui veut dire que même sans toucher les freins, tu peux freiner déjà pas mal. C'est une sensation bizarre, tu as quand même l'impression que ton estomac il veut sortir de ton corps par l'arrière quand tu fais ça. Tous les indicateurs sont au vert, ce qui est plutôt pas mal. Un poil de sous-virage là. On la pose là et on sort comme une bombe. Caméra, c'est officiel. C'est reparti, j'ai mis mon casque cette fois parce que la GoPro elle tenait pas le coup là. Vers l'infini et au-delà. J'ai mis 65% sur l'arrière. On va voir ce que ça change. J'espère que je vais pas mourir. Pas encore testé l'ampleur complète des freins là. J'y vais quand même assez gentiment avec la voiture. On va tester un vrai freinage. Ah bah là voilà, ok. Donc ça freine. On sait que ça freine, donc on peut y aller gentiment. Ok, là ça dérive légèrement, mais on n'est pas obligé de freiner autant que je faisais d'habitude. Alors là, ça c'est le très long virage. Je suis à 80% de la pédale parce que j'ai pas envie d'arriver aussi vite que tout à l'heure. Voilà, on la place. Pareil, j'aurais pu faire un peu mieux là, j'ai freiné un peu trop fort. On freine là et on l'emmène bien loin. Hop, point de corde. On commence à redébraquer gentiment. Point de corde, boum, on cherche le point de corde et on y va. Wouhou! Ah, dommage que j'ai laissé trop de SP parce que là j'enroulais le virage bien sympathiquement. Il m'a coupé dans mon ardeur. Wouhou! Ah là il a bien fait de me couper dans mon ardeur là, par contre. Se faire un tour complet. Vas-y, accélère! Ah, le SP il est sans appel. Honnêtement, je le mettrai pas. Enfin, je vais pas le déconnecter plus que ça parce que c'est pas ma voiture. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Et elle non plus. Enfin, un petit peu quand même. Oh, les pneus, comment j'aimerais pas être à leur place. Alors, on peut faire du freinage dégressif avec cette voiture quand même. Pas mal. J'ai l'impression que j'ai moins de chevaux que tout à l'heure, peut-être parce qu'on n'a plus de batterie. Clairement, je suis moins scotché dans le siège. En même temps, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, je vais essayer de pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je freine à 50
Et je prends tout droit dans le bazar. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le passer celui-là. Alors, point de corps, je tourne, je réaccélère. Point de corps. Alors je dis n'importe quoi, c'est juste l'entrée en fait. Pinnacle. Ah, elle l'aime pas celui-là. On freine, on arrête tout, on tourne et on réaccélère. Power! Vas-y, on va la laisser tranquille un peu parce que on sent qu'elle aussi elle a chaud. Ah, le lapin de Garenne, il était là. L'accélérateur se dose superbement bien. C'était un peu mon inquiétude sur ce genre de voiture, mais en fait on dose exactement comme on veut. Ouh, il fait chaud là-dedans.